Alors je suis ravie, vraiment, ne te méprends pas dans ce que je vais dire, mais l'exercice n'est pas simple. Merci Edwige d'être là. Je t'explique, même Oui. si tu connais, mais Non, mais dis-moi. l'objectif du podcast Pareil pour moi, c'est on échange, c'est une partage d'expérience. Ouais. Pas forcément de ton étiquette de métier, mais vraiment toi en tant que personne. Moi, je vais te poser des questions, puis c'est l'objectif, des questions assez variées, il y en aura qui sont un petit peu par rapport à ton métier, etc. Mais voilà, c'est le côté d'échanger et tout en coloriant. Oui. Donc, j'ai choisi un dessin exprès pour toi. Le deal, c'est que toi, tu repartes avec pour que tu aies ton souvenir. Et l'objectif aussi, c'est que les personnes, en fait, dans les descriptifs, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les différentes plateformes des podcasts, que les personnes puissent télécharger le dessin en l'écoutant. Alors, en l'écoutant, tu vois, pas Faire en voiture. Un musée de dessin. Mais c'est ça, exactement. Mais qu'ils aient, tu vois, tiens, je te laisse le découvrir. Ouh, très bien. Après, j'ai un peu essayé, tu vois, selon le côté... les dernières mes grandes aventures, hélices, bateaux, tu vois. Ouais, d'accord. Mais oui, bien vu la de blague. faire, tu vois. Okay. C'est très très bon. D'essayer de faire un petit peu dans ce sens-là. Rien n'est dit au hasard. Ok. Après, au niveau du micro, tu t'installes à ton aise. Oui. Et puis c'est parti. Ok. Normalement, avec Pareil pour moi, sur la première partie, je fais 3 questions. Enfin, j'ai 3 questions et toi, c'est des questions surprises et tu dois me dire 1, 2 ou 3. Là, j'ai voulu changer, j'ai voulu faire un petit peu différent. Mince, je m'étais préparée à ça. C'est vrai? Non. Je me suis renseignée un petit peu sur toi, regardé un petit peu, tu vois, tout ce que tu avais pu faire. Parce qu'après, voilà, on se connaît depuis quelques années, mais on se croise, oui, voilà. C'est vrai. Et j'ai trouvé un petit descriptif par rapport à ton prénom. Je vais te le lire et tu vas me dire ce que tu en penses. Waouh. Edwige est consciencieuse, discrète. Elle a un sens inné de l'organisation et du devoir. Par exemple, elle ne peut pas quitter son travail sans que tout soit parfait et bien ordonné. Elle est très à l'aise en société et sait transmettre son optimisme. Mais Edwige est aussi angoissée de nature. Elle a souvent peur de mal faire. Elle a de grandes qualités de cœur. Elle ne ferait pas de mal à une mouche et aime plutôt que tout se sentir utile. Écoute, la moitié est vraie. Mais je ne dirai pas laquelle. On vous laisse deviner... Qu'est-ce que t'en penses ? Non, c'est la dernière partie est totalement vraie. La première, honnêtement, non. Je sais plus ce que tu as dit. Elle a un sens inné de l'organisation du devoir. Pas du tout. Non, ok. Pas du tout. Et sur le côté de... t'avais peur de quitter sans que tout soit parfait et bien ordonné ? Pas forcément ? Pas forcément. Ouais. Je quitte tard le bureau, mais par fatigue et pas parce que j'ai tout bien rangé. Parce qu'il faut y aller, quoi. Non. C'est ça. Ouais. Ok. Donc, après... Comme tout ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas forcément... Non, mais en revanche, la deuxième partie est totalement vraie. Tout à fait. Te sentir utile, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Ok. Bah ouais, évidemment. C'est hyper dur pour moi de colorier, moi, mais oui. Ah, c'est vrai. Bah, remarque, en même temps... Mais c'est bien, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice. C'est super. Oui, parce que d'habitude, c'est toi qui es de l'autre côté. C'est toi qui es là, normalement. Donc, j'aime pas du tout. Je préfère te le dire. Je n'aime pas du tout. Bah oui, après, c'est un autre exercice, quoi. Puis toi, t'as l'habitude d'être focus. Oui. T'es focus. T'as pas ce côté de faire autre chose en même temps. Il y a un timing à respecter. Ben toi oui, aussi, c'est ça. Dit, mais moi, après, c'est le deal de... On fait... ça déroule, et puis voilà, après... Il est drôle, ce concept. Pourquoi le coloriage ? En fait, je voulais faire un truc en même temps. Il y a un podcast des vidéos surtout que j'adore regarder, je sais pas si tu connais, c'est Gaëlle Garcia. C'est une femme qui c'est dans le maquillage, un truc qui est pas du tout mon truc. Mais en fait, elle fait des crash tests et puis en fait, elle parle en même temps. Et en fait, elle se maquille, tu vois. Ou elle fait des tests de maquillage. Et en fait, j'aime bien, c'est le côté nature. Et je voulais faire un truc en même temps. Donc autant dire que ça allait pas être le maquillage, ça allait pas être la cuisine parce que Merci de ne pas nous imposer de devoir nous maquiller de surcroît. Non, et puis en fait, moi j'aime énormément colorier. Enfin, tu vois, c'est le côté de lâcher prise en fait. Ouais. Tu vois, sans parler de colorier, des fois j'ai des feuilles blanches et puis je fais des petits dessins, En fait, j'arrive à ce que toute ma feuille soit remplie. Ah oui. C'était le lâcher prise.
Et je sais que quand je suis à la maison, tu vois, fin de journée où je suis en train de dessiner, puis qu'il y a mon mari qui rentre, qui est là. Voilà, ça va Et puis je dis, bah oui, quand tu fais ça, c'est que tu as besoin de lâcher, tu vois, besoin de... Et puis c'est sur ce côté, en fait, tu vois, les premiers épisodes que j'ai faits où on m'a dit... en fait, tu vois, ça déstresse, en fait. Le fait que tu sois focus sur quelque chose, en fait, tu réfléchis moins, entre guillemets, à ce que tu dis. Bah oui. Et en fait, j'avais cette idée-là de colorier parce que j'aime colorier. Et quand j'ai fait ma formation chez Jody, Lucie m'a fait faire, je sais pas si elle te l'avait fait, une tour en papier. Ah oui, c'est vrai, oui. Et du coup, elle m'avait dit, tu vois, t'es focus avec tes mains, donc du coup, t'es moins dans le... Tu sais, focus, qu'est-ce que je dois dire, quoi. Et donc, du coup, voilà, l'idée... À la base, j'avais l'idée de... Je voulais faire avec des Legos, tu sais. Ouais. Parce que j'aimais... Mais alors, le bruit... Ah bah, le bruit, laisse tomber. Ouais, c'est clair. Il faut le matériel qu'il faut pour isoler le bruit et tout, etc. Donc, non. Et puis, les premiers retours, tu vois, des premiers épisodes sont assez sympas sur le fait de... au départ, on est un peu tendu et tout, etc. Mais en fait, après, une fois que t'es dedans... Ça se met bien. Et est-ce que tu sens que effectivement le fait qu'ils colorient, ça leur permet de te dire des choses peut-être qu'ils ne t'auraient pas dit dites, ouais. Un peu, parce que du coup ils sont focus sur le dessin, parce qu'on se regarde pas tout le temps, tu vois. Toi qui es plus focus à chaque fois sur les personnes, mais en effet que tu regardes les vidéos, en fait on n'est pas scotché. En fait il y a même des fois moi où je suis dans mon truc et puis j'écoute, tu vois. Quelque part il y a ce côté de pas de regarder, et puis la personne se livre différemment. Et puis la première. Malheureusement, Jen, que j'ai fait pleurer, tu vois, parce qu'on était en train de discuter, et puis vrai. Que voilà, l'échange a fait que ça fait remonter aussi des émotions, tout, etc. Mais celui-là de demain, de toute façon, vous l'aurez vu, il n'y a pas de spoil, mais Géraldine, elle me dit c'est cool, en fait, parce que, elle me dit, j'étais pas stressée, mais il y a ce côté détente de colorier, tu vois, de faire à son rythme. Oui, et puis on prend pas le temps, c'est tellement enfantin, mais au sens noble du terme. On est d'accord. On est d'accord. Donc il y a ce côté de allez, c'est un moment, comme je dis, c'est un bon moment. Il y a un moment calme, tu sais, un petit peu. Mais on fait un temps calme. C'est ça, voilà, c'est le temps calme de la journée, même si la journée avant et après sera speed, mais ce moment-là, c'est un moment, qu'on s'accorde, quoi. Ouais. On va commencer par la première question. Oui, allons-y. Est-ce que tu as une habitude un peu bizarre avant de commencer une interview? Attends, je réfléchis. Une routine ou Non, je me remets souvent... Alors, ça dépend à quel moment j'interviewe, mais si c'est sur scène ou en plateau, télé, je me remets souvent du labello. Ok. C'est pas très bizarre, mais je sais pas. Mais c'est le côté... je suis prête. C'est ça, exactement. Ok. C'est difficile pour moi d'aller interviewer sans un peu être apprêté. Ouais. Ça me donne une contenance. Ouais. Donc voilà, c'est le côté je me prépare psychologiquement, physiquement, quoi. Exactement. Ok. Donc le labello. Voilà. Donc, si je peux avoir un partenariat avec labello. Écoute, labello, gloss ou tout ce qui peut s'en suivre. C'est peut-être là qu'il va falloir que je lance ma chaîne maquillage. Tu vois, de sponsorisé. On va y venir. On va y venir à ta chaîne maquillage. Make-up, allez. Salut les loulous. C'est parti pour le gloss du jour. Un truc que tout le monde aime, sauf toi. Chez moi ou en général? En général, oui. Un truc que tout le monde aime, sauf le café. Ouais, pareil. Donc, pareil pour moi. Voilà, on est bon. C'est bon, cet épisode est terminé. C'est ça. Autant l'odeur est hyper sympa. Je trouve, tu vois, le matin, tu te lèves, ça sent le café, je sais pas. Voilà. Mais moi, j'aime pas le café. Ouais, moi non plus. L'odeur des grains et tout, mais moi, pareil, que ce soit le café, que ça soit en glace, que ça soit en gâteau. Et s'il y a le malheur... je me rappelle, ma mère avait fait une mousse au chocolat, tu sais, puis elle avait mis un peu de café. Ah ben... La boulette. Ah, je sens direct... même j'en ai un tout petit peu. Ouais, mais c'est un peu trop. On est d'accord. Et après, t'as pas de... Mais en tout cas, c'est un vrai problème de société. Enfin, c'est-à-dire dans les entreprises, etc. Boire un café. Ouais. Non, mais c'est vrai. D'accord. Tiens, tu viens, tu passes prendre un café, ou tiens, on fait une pause. Non, je bois pas de café. Bah, oui, Bah, tu bois quoi? Un verre d'eau. Oui, c'est ça. Ouais. N'hésitez pas à m'inviter, je ne coûte pas cher. Et moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, mais tu viens boire un café? Tu sais, le côté de... Oui, hein, mais je bois pas de café, on est d'accord. Non, tu sais, puis tu veux un café? Ben non, mais c'est genre...
alors, le côté pourquoi tu viens, mais c'est non, je bois pas de café, mais sers-moi autre chose, quoi. Mais il y a ce côté de. C'est ça. Mais j'ai le droit de faire une pause et j'ai le droit de boire autre chose. Hein. C'est bête, mais alors, t'as un peu la côté un peu plus nocif, tu vois, le côté cigarette. Oui, alors là, oui, je connais pas non plus. Moi, je sais que quand j'étais salariée dans l'équipe, tu sais, voilà, pause café. On descend tous, tu veux un café ? Non, j'en bois pas. Tu sais, t'avais ce côté de routine. Descends fumer une clope alors. Non plus. Si on parle de ton côté enfance, est-ce que tu as un générique de TV qui te replonge direct en enfance ? Ou est-ce que tu n'étais pas trop télé ? Si, j'étais hyper télé. Évidemment que j'étais hyper télé. On avait que ça à l'époque. Il y avait que ça, effectivement. Non, mais Club Dorothée, Minicum, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Minicum. Oh là, effectivement. J'avais pas pensé à... J'avais l'impression d'être un peu grande parce que c'était les guignols pour les enfants, les Minicum. C'est exactement ça. Et donc j'avais l'impression, tu vois, qu'on nous considérait un peu. Voilà. Nous aussi, on a nos guignols. C'est ça. Ah ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton enfance, toi, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me manque le plus ? Peut-être le sport. Le sport, le sport. Parce que je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. Ok. Et donc évidemment, tu as compris que j'en fais un petit peu moins. Si ça me manque, c'est que... Voilà. Et donc, quand t'es jeune, t'es inscrit dans un club, il y a les compètes, les machins, les trucs. Donc t'as pas le choix, mais avec plaisir. Et donc peut-être ça, ouais. Ok. Peut-être. Oui, parce que j'ai vu que t'avais fait du sport à haut niveau quand même. Enfin, au niveau... En compète, en tout cas. C'est beaucoup dire. En compétition. C'est en compétition. Ça... Oui, c'était natation synchronisée. Oui. Et twirling, c'est oui. ça ? Twirling. Twirling. Oui. Ok. Et donc, du coup, c'est ton taf qui a fait que tu as dû arrêter. Oui, puis la fainéantise. Alors, oui, parce que le twirling et la natation synchronisée, j'avoue qu'à un moment donné, à 30 ans ou 40 ans, étant juste corps et maillot de bain, c'est pas possible. Il y a des limites, quoi. Il y a des limites. D'accord. Tout le monde ne s'appelle pas Virginie de Dieu, qui est donc une grande naïade de natation synchronisée. Donc voilà. Non, mais oui, puis c'est surtout les études et puis après le travail, ouais. Qui a fait que. Mais aujourd'hui, parce que c'est quand même des sports bien spécifiques. Ben oui, écoute, c'est vrai. J'ai fait un peu de danse, mais il s'avère que le twirling m'est tombé dessus quand j'étais toute petite. J'avais 5 ans, donc je tiens à rappeler que le twirling n'a rien à voir avec des majorettes. C'est important de le préciser. Et je n'aime pas bien ton rire à ce moment-là. Parce que je pense que tout le monde, et je pense qu'on te l'a souvent, si tu le dis, c'est qu'on a dû souvent dire tu fais une majorette. Voilà, Josiane Balasco. Voilà. Alors, je suis très honorée d'être comparée à Josiane Balasco, mais pas dans Nuit d'ivresse. J'ai tellement l'image. Oui, voilà. Comme ça, c'est fait. Et donc, ça n'a rien à voir. C'est un vrai sport. Hein. Les majorettes, certainement, je ne connais pas. Mais le twirling, c'en est tout un autre. Et pour expliquer en 2 mots, c'est comme de la GRS, donc comme avec les cerceaux, les rubans, sauf que là, tu as un bâton. Donc, sinon, tu fais un peu les mêmes figures en dessous, des roues, des souplesses. Donc, tu as une notion quand même, le côté gym. Avec un accessoire. Bien sûr. C'est ce côté vraiment... Complètement. D'accord, ok. Oui. Et même si tu n'en fais plus, tu es toujours, entre guillemets, tu regardes toujours, tu es toujours intéressé ou c'est vraiment une passion ? Exactement, puisqu'il y a 1 an ou 2, je ne sais plus déjà, l'année dernière, je crois, les championnats du monde, messieurs, dames, au vent d'espace en Vendée. Non. J'y étais. Avec une amie qui a la même passion, parce qu'on ne peut aller que dans ces endroits avec cette passion, sinon tu n'y vas pas. Sauf donc, si tu connais quelqu'un qui fait, bon d'accord, j'y vais. C'est ça. Voilà. Donc oui, et puis je suis toujours très liée à mon club d'enfance que j'accompagne de loin. Là, je leur ai fait une voix off pour des musiques, pour des chorés. Donc oui, je suis toujours attachée à mon club. Ouais, ça, c'est clair. Et natation synchronisée ? C'était mon rêve depuis toute petite. Et donc, quand j'ai changé d'école, parce que dans le petit village où j'étais, il n'y avait pas de natation synchronisée. Un petit village dans la Sarthe, au pays de la Rillette. et des 24 heures du Mans, évidemment. Et donc, voilà, quand j'ai changé de ville pour l'école, dans cette ville-là, il y avait une piscine. Et donc, j'ai pu faire enfin de la natation synchronisée. Ah ouais. Et c'était mon rêve d'avoir un pince-nez. Et d'avoir les cheveux... Collé, exactement. Ça, c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne, ce sport. C'est... tu te dis comment c'est possible de ne pas respirer autant, quoi ?
On respire quand on est hors de l'eau. Oui, hors de l'eau. Mais quand tu vois, au niveau de la tonification du corps, que oui, à sa gaine. C'est c'est une bonne base. Et t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 6 ans, je crois. Ouais, quand même. Ah ouais, ça me fascine. Puis d'avoir ce côté, imagine, tu vois, le côté quand tu cours, tu t'en fous de ta tronche, quoi. Tu cours. Que là, elles ont toujours le sourire quand elles sortent de l'eau, toujours avoir ce visage de tout va bien, tout va bien. Franchement. Je suis en rétropédalage. J'ai du mal à respirer, mais tout va bien. The show must go on. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et vrai. Donc, sur ces sports bien spécifiques, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives quand même à t'octroyer des moments en sport, ou est-ce que c'est compliqué, toi? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des semaines... alors, je ne suis pas dans un club, quoi que ce soit. Ouais. J'ai fait un peu de yoga, et le jour où j'y suis allée, je me suis dit, ça y est, je suis passée de l'autre côté. C'est-à-dire que normalement, jusqu'à 35 ans, tu dis, non, le yoga, c'est pas pour moi. Ouais. Et puis à 40 ans, tu dis, je vais quand même essayer, mais c'est pas pour moi. Et puis en fait, t'en ressors. T'aimes bien. Waouh, c'est génial. Donc voilà, ça y est. Le yoga. Je suis devenue une femme. Femme yoga. Femme yoga. Non, mais en plus, j'y vais très rarement parce que je suis parent trader. Et j'essaie en fait de m'imposer dans mon agenda des créneaux bloqués pour aller courir ou même marcher. Mais, le côté bouger, quoi. Ouais. Parce que si je me les impose pas, j'ai toujours évidemment une excuse, un rendez-vous client. Voilà. Donc, on est d'accord. Et puis outre le fait du côté mental, c'est le côté quand même... non, l'inverse. Outre le fait que le côté physique, t'as le côté mental aussi de prendre ce temps-là, évidemment, de s'évader un peu, tout ça. Hier, j'étais avec un chef de chœur, Tanguy Luneven, qui est pour une formation. Ouais. Et pendant la formation, il a proposé aux dirigeants d'avoir 12 minutes de vide. Ok. Donc ça a un peu étonné tout le monde. Et en fait, sous-entendu, le vide n'est jamais vide, évidemment, il doit être plein, mais plein de toi-même. Donc, interdiction d'être sur les portables, interdiction d'échanger entre nous. Okay. Vraiment, un temps avec vous, 12 minutes. Et c'était chouette. Ouais. 12 minutes, c'est rien. Oui. Et en même temps, c'est beaucoup dans une journée quand tu cours. Ouais. Mais 12 minutes, c'est rien. Et d'ailleurs, en Chine, dans les pays asiatiques, la sieste est presque imposée. Ah ouais? Ouais. Dans des entreprises, ouais. Parce que, et c'est pas pour faire attention à l'humain, c'est surtout pour des sujets de productivité. Donc, sous-entendu, en fait, finalement, perdre 12 minutes, c'est plutôt un gagné. Oui, est-ce que c'est ce que j'avais entendu dire, et ce que je pratique de temps en temps, c'est les 15 minutes, quoi. Oui, les fameuses. Ouais, j'ai une petite séance d'hypnose, sur YouTube, un monsieur qui parle, mais c'est impressionnant quand même, cette profondeur d'aller chercher le sommeil, même si tu l'entends toujours, tu sais. Et après, il dit, c'est bon, vous pouvez vous réveiller, vous allez vous sentir bien d'ici quelques minutes. Et c'est juste impressionnant, le coup de fouet, quoi. Ouais. Mais comme tu dis, si c'est dans les pays... dans ces pays de Chine, etc., si eux, ils le font, comme tu dis, c'est pas... Oui, c'est le côté productivité tu dis, si eux, ils le font, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher là-dedans, quoi. Ouais. Si on reste dans ces sports que tu as fait, j'ai vu qu'il y avait une association qui était liée à ces sports, ou juste à un des deux? Oui, c'est ça, du twirling adapté. Ok. Si tu veux bien en parler. Bien sûr, alors là, tout à fait. Ça m'intriguait. J'ai pas réussi à trouver des informations dessus. C'est une association qui s'appelle Les Colibris, que j'ai créée il y a quelques années maintenant, je ne me souviens plus. Et en fait, c'est une association qui est ouverte, qui était ouverte en fait aux jeunes en situation de handicap, donc beaucoup de jeunes de l'IME. Okay. Et l'idée, c'était en fait de leur faire découvrir le twirling, mais dans toute aussi la complexité du twirling, parce que tout à l'heure on en rigolait un peu, mais c'est un sport hyper complexe. Et donc pour les personnes en situation de handicap, c'est hyper intéressant parce que tu travailles les pinces, parce que donc ils doivent tenir un bâton, tu travailles l'espace, parce que une chorégraphie, tu te déplaces, la mémorisation, le travail avec les copains, parce que il faut suivre le copain, pas aller trop vite, etc. Et puis moi, ce que je voulais dans ça, c'était on va faire du twirling adapté à vous, mais vous aussi, vous allez devoir vous adapter. Parce que ça ne peut pas être que dans un sens le sport adapté pour moi. Et donc, le twirling, c'est une rigueur. Donc, quand le mouvement, il est à 1,
tu dois faire ton mouvement à 1. T'as beau être handicapé, je sais que t'es capable. Oui. Donc on va y aller. Leur apprendre aussi. Et ça a été donc j'ai été quelques années présidente du club et surtout coach. Ça a été des années incroyables d'investissement parce que c'était un groupe de 8 et voilà, faut avoir de l'énergie pour ces petits jeunes. Et en même temps, mais tellement magnifique de les voir grandir au sens propre et au figuré. C'est-à-dire que je me souviens d'une jeune fille qui est arrivée les premiers entraînements pliée en deux. Et à la fin, en fait, elle s'était redressée. Alors, je dis pas que c'est que grâce au twirling, mais en tout cas, ça aidait. Et puis, adapter jusque, en fait, on va pas juste faire un spectacle où papa-maman vont venir. En fait, je vous fais pas juste jouer des maracas. On est dans le twirling, et le twirling, ça veut dire qu'à la fin de l'année, il y a une compétition. Donc, ils étaient intégrés à la compétition, ils n'étaient pas notés, mais c'était une compétition officielle du calendrier. Et eux étaient invités à cette compétition. Et entre la fin de la compète et le moment du palmarès, ils avaient ce temps à eux, donc en juste corps, habillés, pas un cheveu qui dépasse, parce qu'au twirling, t'as pas un cheveu qui dépasse. Et là, quand t'as 1500 personnes qui se lèvent pour les applaudir, parce que c'est eux qui sont au centre, de voir ces gamins, mais waouh, devenus vraiment... la lumière, elle était sur eux, et de voir ses parents... se voir et de voir leurs enfants, là je parle des parents de ces enfants-là, de voir que oui, leurs enfants peuvent faire des choses extraordinaires. Sont capables et là, je me disais, voilà ma mission. Tel un petit colibri. Si j'ai pu permettre ça, voilà. C'est énorme. Et désormais, cette association, en fait, parce que moi, malheureusement, avec mon travail, j'ai plus le temps. Donc, l'association continue. Et c'est du sport adapté plus généralement. Donc, je crois qu'ils ont encore entraînement le mardi soir. Mais pas forcément du twirling. Plus du twirling, forcément. Parce que c'était toi, du coup, qui était à la... Oui, bizarrement. Là, j'étais sur une niche de niche. C'est-à-dire twirling et sport adapté dans le twirling. Bizarrement, j'ai pas retrouvé quelqu'un qui pouvait me remplacer. Dans ce sport-là, quoi. Et comment ça t'est venu, cette idée-là ? Parce que le twirling, moi j'ai grandi avec ça, donc c'est un peu chevillé au corps. Et puis le handicap, c'est un sujet sur lequel je suis sensible et sensibilisée. Donc voilà. C'est beau en tout cas, bravo à toi, parce que c'est. Mais ça existait ailleurs, à Challans, ça existe aussi, le club de twirling de Challans. Parce que tu avais fait ça sur les sables. J'avais fait ça au Sable d'Olonne, exactement. D'accord. C'est cool ça de savoir ça, parce que. Oui, tout à fait. Et il existe de plus en plus de clubs en Vendée parce que, au-delà de la blague, le twirling est très implanté en Vendée, et bien implanté. Et donc, de plus en plus de clubs se lancent dans cette aventure, parce que c'est une aventure, c'est pas donné à tout le monde de savoir faire avec le handicap. Le handicap peut faire peur, c'est pas grave. Donc, il faut aussi gérer ça, le handicap physique, mental, mais en même temps... vu l'amour qu'ils nous rendent. Puis cet aboutissement, comme tu dis, c'est pas juste le côté, on fait les entraînements, d'avoir cette notion. Non. Là-dessus, je pouvais être puissant, pas très rigolote. On n'est pas là pour rigoler. Enfin, si, on se marrait énormément. Mais à un moment donné, à la fin de l'année, il y a une vraie représentation, les gars. C'est pas juste un spectacle entre 16h et 17h et puis on mangera un gâteau après. Non, c'est une vraie compète, quoi. C'est chouette. Donc, c'est beau, quoi. Merci de ce partage. Écoute, j'avais cherché, mais pas trouvé. Tu vois. Le dernier truc qui t'a fait exploser de rire ? Le dernier truc qui m'a fait exploser de rire. Alors, comme j'ai pas beaucoup de mémoire... C'est vrai ? Dommage. C'est vrai pour une journaliste, toi qui a la mémoire... Non, mais j'ai toujours des fiches. On triche, tu sais, quand on est journaliste. Non. Je triche. Mettre tous les autres journalistes dans mais moi j'ai toujours des fiches, tout est toujours écrit, parce que ça vient aussi de la télé où à un moment donné une émission elle fait 26 minutes, elle en fait pas 27, donc à un moment donné tu peux pas partir comme là, tu vois, on se permet. C'est hyper cadré, donc de toute façon il faut tout écrire du bonjour au au revoir. En tout cas moi j'écris tout du bonjour au revoir. Et donc j'ai gardé ça, donc même quand je suis sur scène, mon bonjour et mon au revoir sont écrits, tout est écrit. Donc j'ai pas besoin de mémoire en fait. Donc, dans la vie de tous les jours, le dernier truc qui t'a vraiment fait marrer ou qui te... c'est hier... Alors ça va encore la mémoire. Ouais, ça
Mais parce que donc hier j'étais avec des dirigeants parce que je gère un groupe Germe. Donc ce sont des dirigeants et des managers qui se retrouvent une fois par mois pour travailler sur le management. Et donc on était en journée de formation avec ce fameux chef de chœur. Et donc il a fallu qu'on chante. Et le rire étant souvent une carapace pour cacher un peu le stress, voilà, on a beaucoup ri. D'accord. Ouais. Ah ça, le chant, moi, c'est... Ah mais c'est hyper... ça, c'est comme le dessin. C'est hyper... quand tu oses... Ah, je préfère dessiner. Ah pardon, tu vois, j'ai devancé ta réponse. Ah non, parce que donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, le chant, c'est compliqué? Ah ouais. En quoi c'est compliqué? Parce que je chante pas bien. Enfin, j'aime pas... je me sens pas... Je vais te raconter une histoire. À l'école, au collège, on avait des cours de chant, etc. Et on avait une prof, si tu te mettais debout à chanter, tu avais minimum 16 que tu chantais. J'étais la seule à rester assise. Ah, je m'en foutais. Puis c'est ma pote qui était à côté de moi. Mais lève-toi, tu vas voir ça. Non, je peux pas. Et c'était quoi, du stress Parce que en fait, j'aime pas ma voix. En chantant, j'aime pas ma voix. Après, le regard des autres, non, mais c'était sur le côté de Dieu. J'aimais pas ce côté de si tu te lèves, t'as 16 minimum, tu vois, sur le côté de voilà, un peu rebelle dans l'âme, on va dire. Mais je sais pas, le chant, chanter toute seule, chanter chez moi, chanter devant mes proches, dans ma voiture, etc. Mais chanter, j'avais même fait un test de chorale à Sainte-Foy où j'habite. Donc il y avait que des seniors, ils étaient contents, etc. Et j'avais commencé à chanter avec eux, mais il y avait énormément de travail derrière. Je dis, je peux pas en fait. Je pensais juste qu'on venait, on chantait puis on partait, tu vois. En fait, il y avait des entraînements et tout, etc. Enfin bref. Mais non, étant. Mais est-ce qu'ils t'ont dit, eux, que tu avais une pas jolie voix? Non, mais on chantait tous en même temps, donc ça couvrait, quoi. Tu vois. Que là, dans la classe, c'était tu te mets debout et tu chantes, etc. Mais non, c'était très compliqué. Donc moi, le dessin, tu me fais toute une journée de dessin. Mais alors, le chant, c'est compliqué. Ou je n'ai même pas la prise de parole, parce que la prise de parole là-dessus, ça va, quoi, tu vois. Mais le chant, non, compliqué. Très compliqué pour moi. Et peut-être qu'un jour, ça viendra, quoi. Mais, ou même la rigologie, là, tu sais. Ah ouais, alors ça, c'est encore autre chose. Mais le côté rigologie, se forcer à rire, et même le côté impro, tu sais, le côté théâtre, ça m'a jamais attiré. Alors que, tu vois, ce week-end, j'étais à un événement, il fallait prendre un micro et puis parler, pas de problème. Ouais. Tu vois, le côté improvisation dans ce sens-là, ça va? Ouais, parce que tu connais ton sujet. Là, c'était pour annoncer des conférences. Les femmes étaient stressées. Tu vois, moi, je prenais les micros. Bonjour, messieurs, dames. Voici le prof. Je connaissais pas forcément le sujet. Là, c'était un peu de l'impro sur le côté effectivement annoncé. C'est pas toi qui te dévoile. Alors que, par exemple, dans la chanson ou dans l'impro-théâtre, c'est toi. C'est tes tripes qui jouent, qui chantent. C'est ça. Alors que chanter toute seule, moi, la musique fait partie intégrante de ma vie et que des fois, genre, avec mon fils, on a mis la musique vraiment à fond dans la voiture pour que même quand je chante, je m'entende pas. Ah ouais, donc c'est que vraiment t'aimes pas ta voix? Non, j'aime pas, non. Je sais pas. En tout cas, en chantant. C'est drôle parce que t'aimes pas. Ah oui, parce que j'allais dire, tu fais du podcast, donc a priori ta voix, tu vas l'entendre un petit peu souvent. Oui. Il y a un moment donné, il y a quelques années où c'était très compliqué. Depuis que je fais les Vendéennes et que maintenant je parle devant des gens, etc. Ou au départ, c'était compliqué et j'avais du mal à me réécouter, etc. Maintenant, ça va un peu mieux parce que la confiance en soi est un peu plus là, quoi. Mais ouais, je pense que sur le chant, non. C'est pas le kiff, quoi. Bon, d'accord. Mais t'as le dessin, c'est bien. Ouais, c'est ça. Obligé de devenir tous chanteurs. Ouais, non. Non, puis c'est pas plaisir. Non, par contre, la musique, ça. À écouter? Alors, à écouter, moi, je fais partie sur Spotify, je fais partie des 2% dans le monde à écouter le plus de musique dans l'année, tu vois. Non. Si. Ah si, je dois avoir plus de 94 000 heures. C'est une vraie info. Bref, je fais partie des 2%. Ouais, je sais pas sur quelle plateforme tu écoutes ta musique. Deezer, ouais, mais tu sais, moi, je sais que c'est sur Spotify. Spotify, tous les ans, tu as un récap. Ah d'accord, de ce que tu as fait. De ton meilleur artiste, de l'album, etc., de tes genres et tout, etc. Ça te fait une playlist à l'année. Oui, et en fait, t'as des stats. Et tous les ans, je suis à plus de... Je crois que c'est 94 000 heures
un truc comme ça, et c'est marqué, vous faites partie des 2% de gens qui écoutent autant de musique. Bah, écoute, ça c'est donc ouais, la musique, oui. Jouer d'un instrument, toi j'en parlais avec Jen, ça c'est ma vie n'est pas terminée, mais c'est aujourd'hui c'est un de mes regrets étant plus jeune, toi, de pas avoir appris un instrument de musique. Et pas trop tard. Non. Donc c'est cool parce que c'est un regret qui peut très bien, et je le sais que je le ferai. Moi, c'est la batterie que je voudrais apprendre, quoi, tu vois. Ah ouais. Bon, évidemment pas le plus petit instrument. Mais... Ouais, c'est pas le moins bruyant. Voilà. Mais non, je sais que je le ferai, tu vois. Mais ça, c'est un truc, quoi, qui, en fait, un peu comme le dessin ou l'écriture, tu vois, c'est le côté de, et comme le sport aussi, extérioriser. Tu vois, de par cette pas ce sport, mais voilà, de par la musique, ça, je sais qu'un truc, c'est... Ça veut dire que tu aurais beaucoup à extérioriser, non ? Est-ce que le symbole de la batterie, quand même, qui, tu vois, côté un peu tapé... Ouais. Plus ce côté... parce qu'après, tu vois, quand je te prends les dessins, selon, tu vois, est-ce que c'est des formes rondes ou est-ce que c'est des traits, tu vois ? Et pour moi, ça a été aussi le côté dessin, parce que, je sais pas toi, mais soit quand je suis au téléphone, soit si je peux bouger, je marche. Et si je peux pas bouger, j'ai un crayon et je fais des petits dessins. Ah, ok. Tout le temps. Tu sais, ou même quand je parle, tu vois, quand est-ce que c'est ce week-end, je discutais avec mon mari et puis j'avais une feuille, un papier, puis j'ai fait une fleur, j'ai dessiné, etc. Machin. Des fois, ça ressemble à rien, tu vois. Mais il y a toujours ce côté... Et tu arrives à te concentrer malgré le dessin, malgré... Ah ouais. Ok. Ouais. Et est-ce que tu penses que si tu n'avais pas un crayon ou tu pouvais pas bouger, ce serait plus compliqué pour toi d'échanger ou tu vois que... Oh non. Ok. Non, pas forcément, mais ça a toujours été une habitude, en fait, tu vois. Et tu sais, quand j'étais salariée, tu sais, j'avais les sous-mains, tu sais. Ah oui. Les calendriers. Mais tu verrais l'état. Parce que du coup, tu avais les calendriers ou même les sous-mains, tu t'enlevais la feuille, là. Oui. Toutes les semaines, t'enlevais la feuille. Oui, avec les calendriers, effectivement. Et donc, j'avais mon clavier. Et en bas, t'aurais vu l'état. Toutes les semaines, je le changeais, mais l'état du bas, en fait, de mon sous-main, parce que j'étais toujours, tu sais, quand j'étais au téléphone, etc., tout était gribouillé, quoi, en fait. Ouais. Mais voilà, après, c'est des petites habitudes, mais là aussi, ça vient de l'idée de faire quelque chose, tu vois, pendant le podcast, quoi. Ouais. Un moment où t'as failli abandonner, mais tu t'es accroché. Ouais, ça arrive souvent. Hein. Ouais. Parce que être à son compte de surcroît seul, évidemment, il y a tout ce qu'on voit sur les réseaux et c'est pas du fake, c'est vrai, il y a des belles choses. Ouais. Mais pas que. Et parfois, quand tu es toute seule à ton bureau, que t'as pas de clients qui appellent, ton agenda est vide, et puis les seuls qui t'appellent, c'est pour te demander de baisser le devis parce que tu comprends, il y aura pas grand-chose à faire. Ouais. Et puis c'est pas compliqué ton métier, donc ça vaut peut-être pas autant. Ouais. C'est dur. Ouais, c'est dur, bien sûr. On est d'accord. Donc, le quotidien d'entrepreneur, c'est pas que du... tu sais, il y a des a priori sur le côté entrepreneur. Oui, bon, ça va, tu fais ce que tu veux, ou tu gères ton temps, etc. Oui, mais moi, à fin du mois, j'ai pas mon salaire qui tombe. Non. C'est pas un... Comment on dit C'est pas automatique. Ouais, puis t'es pas sûr. Enfin, mais tu vois, non, mais bien sûr. Je trouve pas le mot, sûr. Mais oui. Bien sûr. Bah oui, les doutes... Les doutes entrepreneuriales, ça, c'est là-dessus. Et puis du coup, comme tu as du temps, parce que tu as un peu moins de clients ces moments-là, tu scrolles. Puis du coup, tu vois que les autres, eux, ils ont de la chance. Mais comme tu dis, c'est pas juste ce qu'il y a sur les réseaux. Voilà. Alors en même temps, je veux pas non plus prôner que sur les réseaux tout est faux, parce que moi, j'ai pas l'impression d'être fausse quand je publie des choses. C'est sincère. Et d'ailleurs, je mets assez de temps pour publier en disant attends, est-ce que ça fait pas trop, est-ce que je me mets pas trop en avant, compliqué aussi de se vendre soi-même. Donc voilà, mais n'empêche qu'effectivement quand tu as du temps et que tu scrolles, tu es là tiens, voilà, lui il a réussi à faire ça, moi j'ai pas réussi, donc ça veut bien dire qu'il est meilleur et que alors que ça se trouve il galère. Mais bien sûr. Il a des doutes. Il ou elle a des doutes autant que toi. Évidemment. Mais tu sais, dans ces moments-là, t'es un peu dans un mauvais mood, comme on dit. On est d'accord. Et là, t'as qu'une seule envie, c'est de tout envoyer bouler. Mais bien sûr. Et tu fais comment dans ces moments-là ? Tu fais quoi ? Est-ce qu'il y a un truc que tu fais ? Je peux pleurer. Ouais. Qui est un très bon moment de lâcher prise. Et voilà. Et puis, il
il s'avère quand même que je fais quand même partie. Il y a Germe, il y a Réseau Entreprendre, il y a plusieurs réseaux comme ça qui permettent de retrouver une dynamique. Parce qu'en fait, en plus, ces jours-là, bizarrement, t'as rien. Donc, tu restes à la maison, t'as pas de déjeuner, même avec une copine, parce qu'elle n'est pas dispo. Et qu'il pleut, donc tu peux pas aller courir. Donc, parce que je suis un peu feignante aussi, donc non, je ne vais pas courir quand il pleut. Voilà. Donc, mais en fait, il faut sortir de ce truc-là. Ouais. Bon, de toute façon, c'est toujours dans ces moments-là, dans ces journées-là où il n'y a rien qui va de toute manière. Exactement. Moi, ce que je dis, c'est j'aime bien sur le côté de ok, ça va pas, t'as un bad mood, tu peux voir personne parce que soit effectivement personne est dispo, etc. Entre guillemets, je vais jusqu'au bout de cette journée de merde, tu vois, de pleurer, de grogner, de cracher la valda, tu vois, entre guillemets, je pousse jusqu'au bout pour tout extérioriser. Ouais. Alors moi, il y a un truc que c'est ce côté de je vais me coucher, je vais être à demain. Tu vois, je couche l'enfant, allez, bonne nuit. Et vivement l'avenir. Ouais. Exactement. C'est vraiment de couper. J'ai eu ça moi aussi récemment, vraiment un bon bad mood comme ça faisait. Je suis même pas sûre d'en avoir eu un aussi dur. Et vraiment le côté de je vais me coucher. Vraiment là, il faut que j'aille tout éteindre quoi. Et je suis pas. Et tu rumines pas quand tu t'endors ? Tu ne rumines pas ? Ça dépend. Alors, moi, le souci, c'est que je m'endors bien, mais par contre, je vis une seconde vie dans mes rêves, quoi. C'est-à-dire ? Je me souviens de tous mes rêves, et je vis mes rêves avec toutes les sensations d'une vie réelle, quoi. Ok, donc le corps, ou du moins la tête, ne s'arrête jamais, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Et puis, c'est des rêves... si t'as un bad mood, etc., je refais toute ma vie dans mon rêve, mais alors avec des trucs très absurdes, mais je ressens toutes les émotions... que ça soit bonheur ou pas. Mais dans ces moments-là, j'arrive à... Tu sais, les petites techniques, respiration. J'ai une technique que j'ai vue ça sur les réseaux, que c'est à l'armée, ils font ça. Tu fermes tes yeux, tu comptes jusqu'à 30. Après, tu ouvres tes yeux, tu comptes jusqu'à 5, mais à moitié. Et tu fais ça 3-4 fois, et puis pouf, ça tombe. Et ça marche ? Ouais. Génial. Et puis après, sinon une technique de respiration, tu vois, c'est le côté de tu respires, tu bloques, 1, 3, 4, 5, tu expires, etc. Le fameux carré. Voilà, c'est ça. Ça fonctionne bien. Ouais. Et non, là-dessus, j'ai pas trop de mal à m'endormir. Mais ouais, c'est plus après les rêves qui fait que là, je fais une seconde de vie. Et... Donc en fait, t'as pas de moment de repos. Ça dépend les journées. Si la nuit est active... c'est un peu compliqué, ouais. Mais après, il y a des rêves où il y a des fois où je rêve. Enfin, il n'y a pas des fois, si je rêve toutes les nuits de toute manière, je me souviens de tous mes rêves. Mais il y a des fois où c'est vraiment absurde et ok, j'ai réussi à dormir. Mais de toute manière, c'est sûr que je rêve. Mais il y a des fois, il y a des rêves qui sont plus où c'est plus lourd et que c'est plus entre guillemets vivant. Donc ça me fatigue plus le matin. Il y a des fois, je me réveille, je suis naze quoi en fait. Oui, c'est ça. Mais dans les côtés bad mood là-dessus, j'arrive à tu vois, le côté de la fois où j'étais pas bien, c'est le côté de allez, je vais me coucher, et puis le lendemain matin, allez, parce que j'ai cette intention de dire je couche et je sais que demain matin ça ira, et puis je repartirai, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient, alors c'est facile à dire, mais on est responsable de tout ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de comment l'autre le reçoit, mais quoi qu'il arrive, toi, ta réalité, c'est celle-ci. Donc tu es responsable soit de la vivre négativement ou positivement. Et ça, c'est à chaque seconde. Le côté 5 secondes, ouais. En 5 secondes, tu peux changer ton mood, quoi. C'est ça. C'est pas toujours évident. Non. Bien sûr. C'est pour ça que... Et moi, je veux dire, si je pouvais dormir que 5 heures par nuit, je dormirais que 5 heures par nuit. Je suis pas une... pas une marmotte. Pourquoi tu dors pas que 5 heures par nuit ? Parce que mon corps, lui, il a pas envie. Ah oui, c'est ça. Peut-être que ton corps, à un moment donné, réclame. C'est ça. Ouais, faut aller, tu vois, j'essaie de faire 8 heures de... C'est ça. Les 8 heures de sommeil, allez, s'il te plaît, parce que, tu vois, le matin, si je pouvais faire... je suis plus du matin, tu vois, si je pouvais faire... Franchement, si mes journées pouvaient faire 6h, 13h, tu vois, ça serait bien. Et quoi, tu dormirais l'après-midi ? Non, je ferais autre chose. Si tu pouvais changer une seule chose dans l'univers des médias aujourd'hui, ce serait quoi ? Dans l'univers des médias ? Ouais. Excuse-moi, j'ai parlé vite. Non. Qu'est-ce que je pourrais... Elles sont dures, tes questions. Non, pardon. C'est surtout que t'as pas l'habitude qu'on t'en pose. Mais c'est toi qui les poses. Non, mais c'est pas vraiment... Alors, je suis ravie, vraiment. Ne te méprends pas dans ce que je vais dire, mais l'exercice n'est pas simple.
Normalement, c'est moi de l'autre côté. C'est moi de l'autre côté, c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui sais où on va. Oui, mais là, depuis tout à l'heure, t'arrives quand même à changer les rôles un peu. Je suis désolée, mais... Et non, mais je m'intéresse. Je m'intéresse. Qu'est-ce que je pourrais changer dans les... Peut-être plus de... D'une part, plus de sincérité. Ouais. Et puis peut-être moins de... du coup, ça vaut... Mais moins de waouh, quoi. Enfin, ok. Comment ça, de waouh? C'est-à-dire que... Toujours un peu d'aller chercher le scoop, alors qu'en fait... Ouais. Beaucoup tendent le micro au même endroit. Alors je sais qu'à un moment, c'est l'actu et qu'il n'y a pas le choix, mais... Ouais. C'est la course qui aura le meilleur. C'est ça. Et j'avoue que moi, j'aime bien prendre du temps avec... je sais pas... un agriculteur qui te raconterait l'amour de ses plantes ou de ses animaux. Je trouve qu'il a autant à dire que quelqu'un qui ferait la une... voilà. Avec un gros buzz et puis... voilà. Même si j'entends, il y a une qualité, mais c'est vrai que j'aime bien ce... Plus dans la sincérité, quoi. Ouais, ce côté partage, et puis j'entends. Effectivement. Alors, j'ai pas la télé chez moi. Je regarde pas les... J'ai pas les infos, j'ai pas les... Puis j'ai pas envie que mon enfant, tu vois, soit confronté à ça quotidiennement, quoi. Et après, il y a les réseaux de toute manière. Enfin, ma première casquette, c'est les réseaux, donc autant dire que les informations, je les ai rapidement, de toute façon. C'est ça. L'interview le plus improbable que tu aies faite? Il y en a eu plusieurs. Ouais. La plus improbable, mais forte en émotion, c'est à l'époque de Xynthia, qui a touché la Vendée, évidemment. Okay. Donc à l'époque, je travaillais pour la télé locale d'ici. Et donc j'étais en mode JRI, donc journaliste reporter d'image, donc avec ma caméra, mon micro. Et donc on était vraiment à quelques heures après cette information dramatique. Et donc il fallait aller sur le terrain et trouver potentiellement des gens, etc. Donc là, je me retrouve à la Faute-sur-Mer. Je me souviens de l'eau jusque-là, donc c'est-à-dire sous la poitrine. La caméra en l'air, le micro en l'air, un peu le câble toute seule. Et donc j'avance, donc j'ai peur de tomber dans les buses parce que ça avait été relevé avec l'eau. Et puis à un moment donné, je vois au loin deux messieurs. Donc je les appelle et donc ils me disent suivez-nous, on va chez notre voisin parce que notre voisin il est très très ancien, il a dû évidemment évacuer sa maison en catastrophe et donc il n'a pas pris ni ses lunettes ni son dentier. Donc nous voilà, donc tu vois, ça peut effectivement pas un peu sourire de cette situation, mais c'est dramatique. Donc nous voilà arrivés dans cette maison, il faut passer par la fenêtre parce qu'évidemment tout est bloqué. Donc là, en fait, la caméra, à un moment, tu la poses et tu cherches ce fameux dentier. On retourne au gymnase où à l'époque tout le monde était là-bas. Et il y avait à l'époque, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, le président de la République, qui était là aussi en déplacement, évidemment, très institutionnel. Donc moi, j'avais déjà interviewé ces deux messieurs, donc c'était très fort. Et donc on est en train d'interviewer Nicolas Sarkozy. Donc là, on est dans ce fameux buzz parce qu'il y a le président, donc tous les micros sont tendus vers le président. Et il est en mode discours, évidemment. Et là, en fait, le discours est coupé par un cri dans ce gymnase d'un mari qui venait de retrouver sa femme après 24 heures à se dire ma femme est décédée, tu vois. Donc voilà, c'est un peu improbable. C'est-à-dire que je me retrouve une heure avant de l'eau sous la poitrine avec deux personnes à chercher un dentier et quand même à essayer de faire des images, etc. Et pas réussir à faire une balance de blanc parce qu'il n'y a plus de blanc dans cette maison. Et puis après, Nicolas Sarkozy, et puis voilà. Ouais. Oh là là. Donc ça, voilà. Pour moi, ça fut effectivement quoi. Une des interviews improbables, mais voilà. Alors c'est pas forcément improbable, mais c'est chargé d'émotions. Oui, c'est plus ça, effectivement. Oui, en plus, t'es toute seule, quoi.
T'as ce côté de j'y vais, quoi. Tout à fait. Avec ma caméra et mon micro. Mais dans les émotions, alors improbable, pareil, alors c'est peut-être pas... Pardon, je réponds du coup pas forcément à ta question, mais là, dernièrement, et je pense que d'ailleurs ça fera partie de mes moments forts dans ma carrière, Vendée Globe, émission quotidienne en direct, diffusée sur Infosport Plus et puis en public. Et ce jour-là, c'est l'anniversaire de Yannick Bastaven. Yannick Bastaven, c'est l'ancien vainqueur du Vendée Globe. Et il rencontre des difficultés. Mais ce jour-là, on veut l'avoir en émission parce que c'est son anniversaire et puis difficulté. Donc on se dit, ça va être sympa. Oui, c'est le moment de... Donc en amont de l'émission, on se dit, qu'est-ce qu'on peut lui faire comme surprise pour son anniversaire ? Et on passe des coups de téléphone, etc. Et donc la compagne de Yannick Bastaven me dit, appelle Daniel Auteuil, ça va lui faire hyper plaisir. Donc elle me file le numéro de Daniel Auteuil, donc c'est quand même la classe. Donc t'appelles Daniel Auteuil qui me dit oui, bien sûr, pas de problème, on se rappelle tout à l'heure. En même temps, j'ai le team manager qui me dit mais attends, là on est en situation de crise et c'est compliqué, etc. Bref, le direct arrive, on a Yannick en direct. Et Yannick est pas bien parce qu'en fait il comprend qu'il va falloir qu'il abandonne. Ah oui. Et donc là, alors, il n'est pas en larmes, mais on sent que c'est compliqué. Et en fait, on a Loïc Perron en plateau qui en fait le dit presque à la place de Yannick Bastaven en disant en fait là, il va abandonner. Donc on a ce moment-là de Yannick Bastaven, ancien vainqueur du Vendée Globe, qui t'annonce en fait en priorité, à demi-mot, qu'il va devoir abandonner. Donc là, c'est dur, parce que tu as déjà un homme qui est à l'autre bout du monde, qui est l'ancien vainqueur du Vendée Globe, et qui va t'annoncer, qui est en train de plus ou moins annoncer qu'il va abandonner. Donc ça, c'est dur. Et on a Yannick, malgré ça, c'est quand même ton anniversaire, on a une surprise pour toi. Donc là, paf, on a Daniel Auteuil en direct. Et Daniel Auteuil, en revanche, lui, est en larmes. Et il dit allez, bonhomme, on croit en toi, lâche rien. Et donc là, tu as deux mecs en direct avec toi. Il faut que tu toi, dans l'oreillette, on te dit il reste plus que 2 minutes pour l'interview, 2 minutes, continue, enchaîne. Et moi, j'ai les jambes coupées, quoi. Parce qu'à un moment donné, l'humain passe, passe au-dessus. Et tu as 300 personnes dans le public, parce que c'était en public l'émission. Et tu sens cette puissance du public. C'était hyper fort, quoi. Tu m'étonnes. L'énergie que ça devait... Et moi, dans ma carrière, je pense que ça sera un moment hyper fort, qui restera. Tu m'étonnes. T'as juste envie de leur dire on vous laisse tous les deux continuer à parler, histoire de vous aider, d'avoir cette notion de, quand tu dis son anniversaire, que malheureusement a abandonné, et t'as qu'une seule envie, c'est de lui envoyer plein d'énergie pour dire allez, c'est ça. Et en fait, dans l'émission, dans ces quelques instants, secondes, minutes, il y a tout eu. Il y a eu l'ancien vainqueur, le Vendée Globe, un gars à l'autre bout du monde qui t'annonce un abandon, une surprise, Daniel Auteuil, donc on a un peu, tu vois, le people, on a Loïc Perron en plateau. Mais sauf qu'après il faut continuer parce qu'il reste 10 minutes d'émission et merci Yannick, bon courage, hein. C'est horrible, t'as juste envie de dire attends, on vient de chercher. Donc non, il faut que l'émission elle continue, quoi. The show must go on. Il y a ce côté, comme tu dis dans le micro, dire allez, et en plus dans l'oreillette, on te dit faut continuer, faut couper. C'est comme c'est un métier et tout, mais tu as cette notion là aussi, comme tu dis, de mettre en avant les personnes, de les mettre en lumière, de cette notion de partage, de aujourd'hui, vous avez réussi à rendre possible ce partage-là entre Yannick Bastaven et puis quand même Daniel Auteuil, et que tout le monde, tout le monde puisse le voir. Et tu as comme tu dis, ce côté humain où tu as envie d'avoir plus de minutes, de dire allez, j'ai envie de continuer ce partage parce que, waouh, quoi. Et tu as cette partie de toi de dire écoute, non, stop, là, tu reprends tout, tu ravales tout, entre guillemets, et on continue à bosser, quoi. C'est ça. Le métier de fou, quoi. C'est un métier, quoi. Faut réussir à gérer. Oui, mais il est passionnant et pas parce que t'as Daniel Auteuil au téléphone. Enfin, tu vois, c'est plus que ça, notre métier. Ça aurait très bien pu être une personne pas aussi connue, Daniel Auteuil, qui aurait très bien avoir autant d'émotions parce qu'ils sont très proches, ils se connaissent, et puis que voilà. Mais je l'avais vu la vidéo. Effectivement, qui avait été très. Tu sentais la vive émotion, et même s'il y avait pas, même si tu n'avais pas eu l'information comme quoi Yannick Bastaven allait devoir abandonner, l'émotion était quand même là, juste à regarder la vidéo.
Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a du people. Je me souviens notamment d'une... tout à l'heure, Xynthia, on le disait, mais d'une jeune fille que j'interviewe sur le thème des accompagnants. Donc, c'est ceux qui accompagnent les malades, etc. Oui. Et là, le thème, c'était sur les jeunes accompagnants. Donc, la jeune fille, elle avait 20 ans. Et en fait, elle avait accompagné sa maman jusqu'à la mort. Et donc là, en fait, il faut aussi savoir gérer ces silences qui sont hyper forts et hyper beaux. Enfin, beaux, je m'entends, hein, mais dans ce moment-là. Donc voilà. Il y a cette notion d'accepter, comme tu dis, d'accepter le silence dans ces moments-là, parce que les moments de silence sont aussi importants que les moments de parole, quoi. Oui, effectivement. Mais sacrées émotions. Ouais, mais c'est un beau métier qui permet de rencontrer tous ces gens que je n'aurais pas eu l'occasion, évidemment, de rencontrer dans ma vie ordinaire. C'est ce que j'allais dire, comme tu dis. C'est un beau métier, et comme tout métier, il y a des côtés plus cool que d'autres. Et, voilà. Bien sûr. C'est comme tout, ça se serait. Hein. Ouais. Dernière question, Edwige. Ah, d'accord. T'as bientôt fini ton dessin ? Non. Imagine, je peux revenir 20 ans en arrière, te donner un conseil pour qu'aujourd'hui, que ça change quelque chose à toi aujourd'hui. Quel aurait été ce conseil-là, en fait, qui allégerait ta vie maintenant ? Ose. Ok. Ok. T'as pas assez osé ? Ouais. Ok. Bah oui, parce que... oui. Oui, ose, parce que oui, j'ai pas osé, parce que peur de déranger, peur de pas être à ma place... Pourquoi j'oserais puisque d'autres sont meilleurs Dans le côté professionnel ? Ouais, bien sûr. Okay. Ouais. Okay. Donc oui, si je revoyais la jeune sportive à l'époque, évidemment, Edwige à 20 ans, parce que d'après un calcul rapide, 20 ans en arrière, j'avais 20 ans. On n'a pas tant d'écart d'âge que ça, en fait. Hein. Oui, tu vois, on est toutes les deux très jeunes. Et bien voilà, c'est ce que je lui dirais. Ose. Et si t'as pas osé, est-ce qu'il y avait des blocages en toi, comme tu disais, d'avoir peur de pas être à ta place en tant que journaliste, c'était ? Ouais, c'est ça. C'est la fameuse confiance en soi. Ouais. Donc oui, c'est ça. C'est cette confiance en soi où tu dis non, je suis pas assez bonne, donc je vais pas oser appeler, je vais pas oser dire moi je suis là, n'hésitez pas. Enfin voilà. Et aujourd'hui, t'oses plus ? Ouais. Ouais. La petite Edwige est devenue grande. Qu'est-ce qui t'a permis de plus oser, de prendre confiance en toi ? Les expériences. Ouais. À un moment donné, quand tu regardes un peu dans le rétro, et ça c'est important, c'est de dire oui, j'avance à mon rythme, avec mes faiblesses, mais aussi mes forces. Tes forces, on est d'accord. Pour augmenter ta confiance et ton estime et tout. C'est pour tout le monde pareil finalement. Oui, les expériences... C'est toujours bien à un moment donné de regarder en arrière. Oui. Pour voir le chemin parcouru. Et ça vaut pour tout le monde. On est d'accord. On est complètement d'accord. Est-ce qu'il y a une rencontre dans ta vie qui a... Alors quand je dis rencontre vraiment pro, perso, vraiment une rencontre qui a... entre guillemets, fait volte-face à ta vie ou qui a changé vraiment un truc dans ta vie ? Ce serait mon prof d'SVT en lycée. Ok. En fait, à l'époque, je me souviens, on est dans son cours et dans le village où j'étais, il y avait un festival Artec, donc c'était un festival de robotique. Okay. Et donc il arrive un jour en cours, il dit y a une télé qui va se monter pendant l'événement, qui veut créer une petite équipe de journalistes. Et donc à l'époque, moi je veux être journaliste photographe ou journaliste de guerre. Tu savais déjà que tu voulais être... Ok. Et donc, guerre ? Ouais. Ok. Ouais. Et donc voilà, je lève la main et on est 3 à lever la main. Ok. Et c'est parti pour l'aventure. Donc on devient la petite équipe de genoux avec des équipes d'M6 et tout qui sont là pour nous accompagner, nous cadrer et tout. Et les 2 gars, eux,
me suis dit, il nous faut une fille devant la caméra. Bon, je suis la seule, donc j'y vais. Et donc, je deviens la reporter auprès des scientifiques là, qui sont là pour faire une compète de robotique, les étudiants, tu vois, en sciences et tout. Donc, je deviens un peu la rigolote, ou je sais pas quoi d'ailleurs. Mais, et voilà. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, je me dis, je suis là, je suis à ma place. C'est énorme. C'est devant la caméra et avec un micro et surtout aller à la rencontre. Donc là, on faisait des reportages la nuit parce que les gars, ils devaient construire des robots, donc ils y étaient toute la nuit. Donc voilà. Donc, et ouais, ça a été mon révélateur. On a des révélateurs dans nos vies, comme tu disais. Et oui, il fait partie de ces révélateurs. Ouais. Énorme. Eh bien, écoute, on n'est pas trop mal. Une question, un doute, une angoisse ? Je suis là pour répondre. Dis-moi. Non, c'est bon. On a fini. On a fini ? Ouais. Bon. Merci. Ça a été ? Ça a été. Pas traumatisé ? Non. Mais je ne referai plus. Moi, je suis de l'autre côté et puis c'est tout. Non, mais écoute... Non, merci pour l'exercice. Ben, merci à toi d'avoir accepté d'être de l'autre côté, parce que quand, en plus, c'est ton métier, donc voilà, c'est pas évident c'est pas évident d'être à cette place-là. Donc merci à toi d'avoir accepté, parce que ça fait un petit moment que je voulais, et tu étais dans ma liste, parce que ça fait 2 ans que je prépare de toute façon, mais tu étais dans ma liste, donc non, je suis très contente. Donc là, tu peux le cocher. Exactement. Edwige, où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes veulent voir ce que tu fais? Parce que du coup, on a parlé du journalisme, mais... Et bien sûr, mes réseaux sociaux, classiquement. Voilà, LinkedIn, Facebook, parce que je fais partie des anciens désormais, donc moi j'ai le droit d'avoir un Facebook. Instagram aussi. Ok. Donc voilà, mes réseaux sociaux. Ouais. Ok. Et je vais reprendre une phrase de podcast que je connais, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer d'oser, toujours plus. Ah, j'aime bien. Génial. Merci Edwige. Merci Cécile. Un micro, c'est mieux. Et me revoilà. La magie des débuts de podcast et d'une caméra qui ne tient pas la batterie. Je suis super contente de cette interview avec Edwige. Ça fait un petit moment que je voulais faire ce podcast, et Edwige est une femme incroyable et qui est inspirante de fou, et qui m'impressionne, moi, de par son métier, bien sûr. Donc, tu verras ça, Edwige, mais merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté encore une fois. Et si tu as des idées de personnes que je peux interviewer dans le podcast, pareil pour moi, je suis toute oui. Donc, n'hésite pas à m'envoyer des messages sur Instagram, ou même à commenter sur la plateforme que tu écoutes, et ça sera avec grand plaisir. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu t'es reconnu dans certains partages, bien sûr, que tu t'es dit pareil pour moi. En tout cas, moi je kiffe toujours autant, donc je te dis à jeudi prochain. Ciao, bye.